Épisode 2.6 Médium spirituel. Mon travail avec les archanges. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon travail avec les archanges. Le travail de canalisation, les consultations que je fais. C'est pas en vue de vous faire de la publicité, c'est pas du tout ça, mais plutôt de vous parler comment je me sens moi quand je fais une consultation. Oui, tu sais, les gens qui vont avoir une consultation, eux vont recevoir le message. Ils n'ont pas tous les ressentis que je vais avoir ou que je vais percevoir. Et mon travail, moi, c'est aussi de faire travailler tous mes sens. C'est-à-dire que quand je vais avoir une rencontre avec quelqu'un, moi, j'ai une préparation que je fais le matin. Cette préparation-là va être faite pour la journée. Donc, si j'ai 1, 2 ou même 3 rencontres dans ma journée, je ne refais pas le même rituel à chaque fois. Je vais vraiment y aller le matin avec le gros du rituel et ensuite, ça va être plus de se remettre dans l'énergie, de mettre ce que j'aime bien dire, la switch à on. C'est-à-dire que je vais faire une méditation, je vais me mettre dans l'énergie, je vais faire mes protections, je vais aussi appuyer sur le petit bouton qui va dire à mes guides, aux défunts même, parce que je fais aussi des rencontres avec des défunts, qui va dire, là, je suis prête à vous recevoir, vous pouvez venir. Ça veut pas dire que à travers ma vie de tous les jours, je ne suis pas connectée. On est toujours connecté d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est conscient. D'autres fois, c'est beaucoup inconscient. C'est quelque chose qui nous pousse à aller vers quelqu'un, à aller vers une situation aussi. C'est-à-dire que quand je fais mes rencontres d'archanges, moi, j'appelle ça une consultation angélique parce que c'est les archanges avec lesquels je travaille le plus. Mais je peux travailler aussi avec des guides très normales, c'est-à-dire normal dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ces guides-là, c'est vos guides. Ils se présentent pas à moi avec un prénom. Ils se disent pas, moi je m'appelle Jean-Louis et je suis le guide de Guylaine. Non. Je sais simplement que je dois partager cette information-là. Donc, je vais transmettre ce qui va monter, ce que je vais entendre, ce que je vais ressentir. C'est un ensemble de choses. Mais comme en rencontre angélique, je monte mon taux vibratoire très, très haut. En fait, c'est souvent les archanges qui vont se présenter lors de ces rencontres-là. Comment ils se présentent à moi? J'ai pas une petite carte qui s'ouvre ou qui se présente à moi qui dit « Hey! Je suis l'archange Michael et je veux parler. » En fait, dès que je me mets en mode canalisation, en mode réceptivité, j'entends le prénom de l'archange ou je sais simplement que c'est lui à travers l'énergie que je vais ressentir à travers sa présence. Parce que tout est énergie. Un guide, un archange, beaucoup dans ce cas-ci, moi je vous parle des archanges comme il y a plusieurs archanges. Mais je travaille principalement avec les 4 plus connus, c'est-à-dire Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël. C'est arrivé que j'ai travaillé avec d'autres aussi, que j'ai travaillé avec Métatron, j'ai travaillé avec Raziel, Raguel, Chamuel, Ariel même, ou Azraël. Mais lors de mes rencontres, c'est souvent les 4 principaux qui se présentent parce que j'ai probablement plus d'affinité avec eux puis aussi qui vont en lien avec les problématiques que la personne qui est devant moi va avoir. Donc, c'est pour ça que c'est eux, en général, avec qui je travaille. Mais c'est arrivé aussi que j'ai travaillé avec des maîtres ascensionnés, comme je vous parlais précédemment. Dans les maîtres ascensionnés, il y a Jésus, il y a Marie, il y en a beaucoup. Ça m'est arrivé de travailler avec Marie, ça m'est arrivé de travailler avec Jésus aussi.
il n'y a pas de limite. Et parfois, on n'a pas besoin de savoir avec qui on travaille. Tout ce qui compte, c'est le message qu'on a à transmettre. Et à travers l'énergie de Raphaël ne sera pas la même que Michael, de même que Jésus versus Marie, c'est pas la même chose. C'est par exemple, vous êtes en lien avec une personne, avec une de vos amies, on va l'appeler Germaine. Votre amie s'appelle Germaine et vous avez votre autre amie qui est Juliette. Germaine et Juliette, quand vous êtes l'une ou avec l'autre, l'énergie ne sera pas pareille. Vous n'avez pas la même dynamique avec elle. Ben, c'est un peu la même chose avec le travail des archanges. Ça va être vraiment différent. Donc, quand je fais du mentorat avec mes coachés, avec les personnes avec qui j'aide à évoluer au niveau de leur spiritualité, de leur médiumnité, ce que je leur apprends en première chose, c'est d'apprendre à différencier ces énergies-là aussi. Parce que c'est beau dire, ah ben, comment je sais si c'est mes guides ou si c'est Michael qui me parle? Parce qu'il se présente pas. Ce que je vais demander, c'est est-ce que tu as remarqué l'énergie? Michael, par exemple, pour avoir travaillé fortement et souvent avec lui, c'est une énergie qui est très stricte. C'est une énergie qui est très catégorique, disciplinée. Tandis que Gabriel va être plus doux. Sa douceur va être quelque chose qui va emmener aussi beaucoup de diplomatie dans le message qu'il va transmettre. Il y a aussi le lien ou ce dont il va nous parler, qui va nous donner aussi un indice. Mais ce que vous pouvez demander aussi, c'est la chose que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé à travailler avec les guides, avec les archanges, c'est est-ce que vous pouvez me faire ressentir votre énergie pour que je puisse vous rencontrer, ou pas que je puisse vous rencontrer, mais quand je vais vous rencontrer, savoir qui vous êtes. C'est important, c'est un travail d'équipe. Et souvent, on l'oublie, ça, que c'est un travail d'équipe. C'est important de rester dans cette énergie-là. Vous savez, moi, j'ai vraiment été une étape à la fois et souvent, je vais dire des choses dans la vie quotidienne et je sais que ça vient pas de moi. Je sais que c'est poussé. Par exemple, quelqu'un vit une situation qui est difficile, eh bien, et que je me sens poussée à aller vers elle et que je ne sais pas, moi, que cette personne-là vit une situation qui est difficile. Et je vais y aller parce que on me pousse vers cette personne-là. Et des fois, je me sens stupide parce que je me dis, mais pourquoi j'irais lui parler? Pourquoi j'irais vers cette personne-là? J'ai rien à lui dire. Et je vais créer un contact, je vais initier un contact et en parlant avec cette personne-là, en lui disant des choses que je trouve pour le moins banales, ça vient résonner pour cette personne-là qui vit une situation qui est difficile. J'en parlais cette semaine avec quelqu'un. C'est important aussi de faire attention aux mots qu'on va utiliser ou quand on s'adresse à quelqu'un, on ne sait pas tout ce qu'elle vit à travers sa vie. Donc, c'est important de rester à l'écoute au niveau de son cœur et de ne pas non plus toujours se questionner, hein. Parce que des fois, on va se remettre en question puis on va se dire, mais non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ci. Ah, mais si, oui, je suis poussée. Non, il faut vraiment écouter au niveau de son cœur. Tu sais, quand on travaille avec les guides, avec les archanges, c'est important aussi de se protéger. Puis ça, c'est quelque chose que je parle souvent, la protection. Parce que quand on ouvre son canal, on ouvre la possibilité de travailler pas juste avec les guides ou avec les anges, hein. C'est si le blanc existe, le noir existe aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et ça m'arrive des fois d'avoir des messages de personnes qui me disent « Ouais, mais comment je fais pour savoir si c'est mes guides ou pas? » Eh bien, quand c'est des guides, ils ne vous donnent pas d'ordre. Ils vont vous suggérer, ils vont vous donner des pistes à suivre et ils vont pas tenter de vous manipuler. Tu sais, la manipulation, c'est à partir du moment où on a l'impression qu'on arrive à quelque part où on voulait pas aller,
mais que la personne a tellement été convaincante et convaincue dans ce qu'elle nous a dit qu'on va le faire. Ben, à travers mon travail avec les archanges, j'ai appris à différencier quand ça fonctionne versus quand ça fonctionne pas. Par exemple, si je canalise pour quelqu'un et que je me rends compte que ce que je dis a pas de sens, parce que moi, ça tourne en rond, ça va dire des choses que je ressens, parce que moi, j'ai un mix de tout ça. J'ai le ressenti aussi versus au niveau de ma voyance, parce que je suis voyante et je suis médium. C'est-à-dire que les deux ensemble, c'est un outil qui est puissant, qui va m'aider beaucoup à reconnaître des choses quand je regarde quelqu'un. Si mon ressenti versus ce que je vais percevoir est pas pareil, là, je vais me poser des questions et je vais arrêter. Là, je vais dire non, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je vois versus ce que je ressens, c'est pas du tout la même chose. Et en parlant des fois avec la personne, là, on se rend compte que, wow, il y a quelque chose qui brouille ton canal ou il y a quelque chose qui me brouille moi. Moi, je suis plus du genre à me remettre beaucoup en question. Mais il y a des fois, je le sais que ça vient pas de moi. Par exemple, quand j'ai commencé au début, quand je suis arrivée dans le monde de la médiumnité, moi, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis cartésienne. Et tout ce que j'ai fait depuis l'enfance, pour moi, c'était quelque chose de normal. J'ai jamais mis ça sur le dos du paranormal, de voir comment est une personne. Et je me faisais souvent accuser de jugement parce que je disais telle chose sur quelqu'un que je connaissais pas, sans savoir nécessairement que c'était la vérité, mais pour moi, c'était ma vérité parce que c'est comme ça que je la percevais, même si je la connaissais pas. Et dans la majorité des cas, les gens revenaient vers moi, à qui j'avais transmis ça, parce que j'ai arrêté à un moment donné de le dire, parce que je me suis dit, ben, à force de me faire dire que je dois juger, mais à force de justement d'en parler et tout ça, il y a des gens qui sont venus puis qui me disaient, tu sais, pour telle personne, t'avais tellement raison, ce que tu m'as dit, c'était réellement ça. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai appris aussi à me dire, toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Moi, j'ai pas à embrayer, tu sais, à mettre un frein sur la route de quelqu'un. Peut-être que j'attends que quelqu'un me demande un avis maintenant. Parce qu'avant, je le disais, sans blocage, je suis très spontanée. Ceux qui me connaissent savent que je suis très sans filtre. Des fois, je dis des choses et je réfléchis ensuite. Mais maintenant, j'ai appris à tempérer ce côté de moi-là. Donc, c'est pour ça que ce qui va arriver, c'est que quand ça arrive, que je vais voir quelque chose qui est pas nécessairement bon sur une personne. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, là, attention, mais qu'elle a des traits de caractère qui sont pour le moins négatifs envers d'autres personnes. J'irai pas voir la personne pour lui dire ben tu devrais éviter cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Parce que je mets un entrave dans son chemin. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre que quelqu'un vienne vers moi puis me dise telle personne, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois? Là, maintenant, c'est plus facile parce que on sait ce que je fais dans la vie. Et pourquoi je suis arrivée à ça, à dire ça? Parce que c'est un lien aussi que je travaille quand je fais mon travail avec les archanges, mon travail de canalisation. Moi, j'appelle ça de la guidance parce que on va travailler avec l'archange à ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, au mouvement de son âme, au mouvement de son intérieur, son jardin secret. Parfois, aller chercher qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'elle a à aller modifier pour changer sa vie. Moi, je trouve ça que c'est plus important encore que d'aller lui dire il va t'arriver telle affaire durant la prochaine année. Mais par contre, si je te dis que si tu fais telle affaire, tu peux attirer ça à toi, ça va être plus motivant la personne de faire ce travail sur elle. Tu sais, j'ai eu des gens qui sont venus, qui avaient été voir des voyantes et qui s'attendaient à ce que je transmette la même chose. Mais je suis allée directement au niveau des émotions, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, leur jardin vraiment intérieur, leur jardin secret, pour aller dire, ben, il faut que tu t'ouvres.
faut que tu ailles chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi ici, là, que tu ne dis pas à personne, mais que moi je vois. Il faut que tu ailles le sortir. Il faut que tu t'ouvres. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est des choses comme ça que j'ai appris à faire, à travailler avec les archanges. Par exemple, quand je travaille avec Michael, souvent je vais avertir la personne, je dis, ça se peut que ce que je vais te dire, ça soit un petit peu plus difficile. Parce que Michael ne prend pas de gants blancs. Parfois, je les ralentis un petit peu sur leur envolée. J'essaie de mettre ça un petit peu plus doux. Mais ça arrive quelquefois que Michael est doux. Mais en général, on passe par là, en bon français. Mais je sais que j'adore travailler avec Gabriel parce que c'est avec lui que j'écris mes livres. Il est toujours présent avec moi lors de mes communications et tout ça. Quand je travaille avec lui, j'ai l'impression que c'est plus fort, que c'est plus intense, que c'est plus diplomate. On travaille vraiment au niveau du message et de ce que la personne a besoin de comprendre aussi. Et quand c'est avec Uriel, moi je l'appelle mon petit sage, mon clown sage, c'est aller travailler au niveau du cœur. C'est aller travailler, aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur du cœur pour aller en faire sa force. Et il y a un humour qui est incroyable et qui fait du bien. Et en même temps, il y a cette sagesse-là. Dans les prochaines semaines, je vais parler avec vous de chaque archange, son rôle et tout ça. Je vais faire un spécial à toutes les semaines en lien avec les archanges pour vous permettre d'apprendre à les connaître aussi. Et peut-être même faire des demandes et tout ça. Et quand je travaille aussi avec Raphaël, c'est une douceur plus détachée, plus énergétique. C'est plus vraiment travailler au niveau de tout ce qui est la santé, l'énergie, tout ça. Je vous dirais que travailler, moi, la canalisation avec les archanges, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup travailler avec eux. J'entends leurs prénoms. Souvent, ça va me le dire, ça va dire Michael. Alors, je sais que c'est eux qui sont là. Et au niveau de mon canal, de ma claire connaissance, je sais que c'est eux. Des fois, c'est le ressenti. Je pense que ça dépend de comment je me sens dans la journée. Comment ça va être pour moi, ça, exactement. Comment je vais me sentir. Est-ce que ça va être ma clairvoyance qui va être plus forte aujourd'hui? Ben moi, c'est comme ça, hein. J'arrive pas à toutes les rencontres me dire ah, ben moi, c'est ma télépathie qui va être forte aujourd'hui. Non, parce qu'il y a une journée, ça peut être ma clairvoyance, je peux voir des images toute l'heure que je vais canaliser, tandis que d'autres, ça va être la voix que je vais entendre. Parfois, je n'entendrai rien, je verrai rien et je n'aurai rien par télépathie, mais je vais savoir. C'est un peu un mélange de tout. C'est pour ça que, oui, j'ai mis des mots sur ce que je fais, parce que on aime bien les étiquettes en tant qu'humain. Mais chaque jour, pour moi, c'est une nouvelle surprise parce que je ne sais pas comment ça va se présenter. Et chaque énergie aussi, c'est important d'avoir une énergie qui est forte. Et quand vous allez voir une personne comme moi, une médium ou une voyante, peu importe, quelqu'un qui travaille dans l'énergie, essayez de ne pas vous fermer. Parce que c'est vous notre support. C'est votre énergie qui va nous permettre de donner des infos. Parce que on n'est pas des devins non plus. Nous, on travaille avec votre énergie pour pouvoir vous donner ce que vous avez besoin de savoir. Donc voilà, j'espère que j'ai assez bien résumé en quelques mots ce que je fais, un petit peu de travail. C'est sûr que je suis pas rentrée dans les grands détails. Dans un prochain, je vais vous parler aussi de mon travail avec les défunts parce que ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Parce que c'est vraiment un beau cadeau de la vie que de pouvoir communiquer avec les défunts. De pouvoir transmettre, de pouvoir les ressentir parce que ça donne
cet espoir que la vie s'arrête pas. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Parce qu'on est énergie, il faut s'en rappeler. Donc, je vous dis merci, à bientôt. Et dans le prochain épisode, je vais avoir une entrevue avec la thérapeute énergétique, conférencière et formatrice Aurore G1. Donc, ça va être un plaisir de vous retrouver. D'ici là, si vous désirez avoir plus d'informations sur mes livres, sur ce que je fais dans la vie et autres, je vous invite à aller sur mediummalgrémoi.com. Ça va me faire plaisir de vous parler aussi. J'ai le groupe Facebook Médium malgré moi, trucs et entraide aussi. Et là, je suis en train de regarder de peut-être faire un autre groupe plus intimiste aussi avec les personnes que je vais avoir en coaching et en mentorat. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là et bonne semaine. Bye bye.